Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs en Python. Et parmi les opérateurs, nous avons les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques, c'est des calculs de base. Parmi les opérateurs arithmétiques, nous avons l'addition, nous avons la soustraction, la multiplication, la division entière, le modulo et l'exponentiation. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça plus en pratique. Donc, on va venir dans notre éditeur ici. Je vais faire un print. On va voir d'abord l'addition. On va prendre un nombre. On va additionner à un autre nombre. On va faire 2 et le symbole plus 2. Lorsqu'on lance ici dans notre terminal, on obtient 4. Ensuite, on va dupliquer. On va mettre celui-là en commentaire. On va faire la soustraction. Donc 2 moins 2. Ici, je vais mettre 4 ici. Donc 4 moins 2. Nous allons obtenir 2. Par la suite, je vais dupliquer ici. Je vais mettre en commentaire. On va faire la multiplication. Donc, on fait 4 multiplié par 2. Normalement, on doit obtenir 8 lorsqu'on lance. On a 8. On va dupliquer ici. Je vais mettre ça en commentaire. Et ici, je vais prendre la division. Donc, si je mets ici, je vais mettre 5. Si je divise 5 par 2, j'obtiens 2,5. Un nombre en virgule. Je vais dupliquer. Je vais mettre ça en commentaire. Et la division entière. D'accord, on va doubler le symbole de division. Ça veut dire que ici on a 2,5. Il va prendre la partie entière qui est 2 et la partie décimale qui est 0,5, il va la laisser. Si on exécute, on a 2. Il a pris la partie entière. Je vais mettre ça en commentaire. Et maintenant, on va voir le modulo. Qu'est-ce que c'est? Le modulo, lorsqu'on a fait la division ici, c'est le quotient que nous avons. Le modulo, il va nous donner le reste. D'accord? Si je prends, par exemple, 4, lorsqu'on divise 4 par 2, on va voir le modulo, le reste, c'est 0. Donc, je lance le truc. On a 0 comme information ici. Ça, j'ai oublié de mettre ça en commentaire. Ok, on a 0 ici. Ça me donne le reste, ce modulo-là. Je vais dupliquer et je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Et ça, je vais mettre l'exponentiation. Donc, je vais doubler le nombre. Je vais doubler le symbole étoile. Donc, ça, c'est comme si on faisait, je mets en commentaire, 4 multiplié par 4. D'accord? Puisque on a 4 à la puissance 2, on multiplie le nombre 2 fois. Si on avait 4 à la puissance 6, on avait fait 4 fois 4 fois 4 jusqu'à 6 fois. Si on lance ça, on a 16. Donc 4 fois 2, 4 fois 4, ça me fait 16. Une fois qu'on a vu les opérateurs arithmétiques, nous allons passer aux opérateurs de comparaison. Parmi les opérateurs de comparaison, nous avons l'égalité. Dans les langages de programmation, comment on fait pour pouvoir faire une égalité? C'est ce que nous allons voir. D'abord, je vais dupliquer ça. Et ici, j'ai 4, j'ai 2. Je vais vérifier est-ce que 4 est égal à 2. Donc, je vais mettre ce symbole-là. Dans ce qui est normal, dans la normalité, c'est le signe égalité. Mais en informatique, on va doubler ce signe-là pour faire l'égalité. Donc, ici, la question qu'on pose, c'est est-ce que 4 est égal à 2? Non, 4 n'est pas égal à 2. Et c'est la réponse qu'on va voir. Non. False. Donc, on a false. 4 n'est pas égal à 2. Par contre, si je mets ici 2, 2 est égal à 2. Et là, j'ai ma réponse, j'ai true. Ensuite, nous avons la différence. Comment vérifier que
ce nombre qui est là est différent de ça. Donc nous on va prendre un nombre ici 4. D'accord? Donc on va effacer un symbole et on va mettre une point d'exclamation. Donc ça, on peut vérifier que c'est différent. 4 est différent de 2. Effectivement, 4 est différent de 2. Donc on a true. Si ici je mets 4, ici dans ce cas là 4 n'est pas différent de 2, mais 4 est égal à 4. Donc ici ça va envoyer false. D'accord? Ensuite, on a l'infériorité et la supériorité. Donc on va enlever les symboles qui sont là, on va mettre ça en commentaire et on va dupliquer. Ok, pour pouvoir, on va mettre le signe comme ça. Ça c'est pour la supériorité. On va vérifier, est-ce que 4 est supérieur à 4? Non, 4 n'est pas supérieur à 4. Est-ce que 4 est supérieur à 2? Oui. Oui, donc on a true. 4 est supérieur à 2. Pour l'infériorité, on va changer, on va prendre ce symbole là, chevron, ici. Donc on a 4 qui est inférieur à 2. C'est faux. 4 est supérieur à 2, n'est pas inférieur. Donc on a false. D'accord. Ici, on peut mettre 4 ici aussi. Si on a ça, on affiche. Donc on a false. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, on va voir le dernier cas, l'infériorité ou l'égalité. La supériorité ou l'égalité. Donc, ici, on vérifie est-ce que 4 est inférieur à 4? Non. On peut mettre une deuxième condition ou est-ce que 4 est égal à 4? Cette fois-ci, cette condition elle est vraie. 4 n'est pas inférieur à 4, mais 4 est égal à 4. Si on lance ce programme-là, on a true comme réponse. Donc, 4 n'est pas inférieur à 4, mais 4 est égal à 4. Maintenant, si on parle de supériorité, on va juste changer, on va mettre ce symbole là, simplement. Donc ici, est-ce que 4 est supérieur à 4? Non, mais 4 est égal à 4. Donc ça va m'envoyer true. Si je change ça, que je mets 5 ici, est-ce que 4 est supérieur à 4? Oui. Est-ce que 4 est égal à 4? Non. Vu que 5 est supérieur à 4, on va afficher true. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour les opérateurs de comparaison. Ensuite, nous allons voir les opérateurs logiques. Parmi les opérateurs logiques, on a le et, on a le ou et on a la négation. On va voir ici. Je vais mettre ça en commentaire et je vais dupliquer. Donc pour les et ici, on a une condition. On va faire une condition un peu plus simple. Je vais faire ça comme ça. Un peu plus simple. C'est facile. Donc ici, on va vérifier est-ce que 4 est avec 4 inférieur à 5. Ça, c'est la première condition. Et donc, on va mettre end. On va mettre 3, d'accord, égal à 2. Donc, on a deux conditions. Et lorsqu'on met une condition ici, il faut que les deux opérands ici soient vrais. Il faut que les deux conditions soient vraies pour que on ait une valeur, une réponse positive. Ici, est-ce que 5 est supérieur à 4? Est-ce que 5 est inférieur à 4? C'est faux. Est-ce que ici 3 est égal à 2? C'est faux. Donc, dans ce cas, on va avoir une valeur fausse. D'accord? Si je lance, j'ai une valeur fausse. Après, on vérifie. Ici, on met 3. Donc, de ce côté-là, c'est vrai. 3 est égal à 3. Mais de ce côté-là, c'est faux. Et comme je dis, le et oblige toutes les conditions à être respectées d'abord avant de pouvoir envoyer une valeur positive. Donc ici, ça va m'envoyer faux. False. Encore. Par contre, si je change, je mets le or, le ou. Donc ici, c'est faux, c'est pas vrai. Mais cette condition-là, elle est respectée. Donc c'est une alternative lorsqu'on utilise le ou. Donc ici, ça va envoyer true. Donc lorsque une seule condition est respectée,
il prend la condition qui est respectée là, il retourne une réponse positive. Maintenant, ici, on a true. Mais supposons qu'on veut faire la négation. On veut dire, même si on va faire le contraire. Donc ici, on va mettre not. D'accord? Donc la réponse envoie true. Ici, ce qui est entre parenthèses, ça envoie true. Et le contraire, ça sera false. Donc lorsqu'on exécute, ici, on a false. On a bien false ici. Donc après avoir vu les opérateurs logiques, nous allons voir les opérateurs d'affectation. Parmi les opérateurs d'affectation, on a plus égal, moins égal, modulo égal, multiplication égale, division égale, exponentielle égale. C'est simple. Pour expliquer ça, je vais créer une variable x à laquelle je vais affecter 2. Ensuite, je vais faire de la place ici et faire aussi de la place ici. Bien. Si je descends à cette valeur x là, je vais faire x, d'accord, plus 2. Donc la variable x qui est là, je vais plus 2. Ici, quand je affiche, lorsque j'affiche la valeur, j'ai 4. Mais cette façon de faire là, on peut écrire plus simplement. Donc ici, je mets un commentaire. Je peux l'écrire comme ça, x égale à plus égale, d'accord, 2. Il fera la même chose que ce qui est ici. Il fera la même chose que ce qui est ici. C'est-à-dire, il va prendre x, il va faire plus 2 et il va affecter le résultat à x. Donc, c'est rapide et c'est facile à écrire. Et c'est pareil pour tout ce qu'on a vu ici. On peut mettre ici, si on veut, bon, je lance d'abord. Voilà, on a 4. Maintenant, si on veut, on peut changer ça. On va mettre le moins, ou bien on peut mettre la multiplication. On peut mettre la division. On peut mettre la division entière. On peut mettre le modulo. On peut mettre l'exponentielle. On peut mettre, voilà. On peut mettre tout ce que j'ai cité là. On peut les mettre. C'est la même chose. Donc, je ne vais pas faire tous ces exemples. Vous pouvez les faire. Ça va bien marcher. C'est des syntaxes raccourcis. On les appelle les opérateurs d'affectation. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour donner la visibilité à notre contenu, pour que YouTube puisse proposer ça à d'autres personnes. Ne soyez pas le seul à bénéficier. Aidez-nous à faire grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.